Nous sommes aujourd'hui ici à Saint-Louis et nous venons de boucler 5 jours d'activités qui ont tourné autour des partages des résultats d'une étude que nous sommes en train de mener sur les transferts budgétaires vers les collectivités territoriales et également la traçabilité des revenus tirés des ressources, de l'exploitation des ressources naturelles vers les collectivités territoriales. Et nous avons également pendant 3 jours formé différents représentants des collectivités territoriales du département et aussi des communes qui sont dans le département, plus des acteurs, organisations citoyennes et communautaires de base, et également la participation de certains services techniques qui interviennent dans les secteurs concernés. Enfin, aujourd'hui, ce vendredi, nous avons bouclé tout ceci par l'adoption dans le cadre du cadre de concertation mis en place par le conseil départemental de ce mécanisme d'analyse et de suivi budgétaire par rapport au transfert, par rapport également à la redistribution des ressources naturelles exploitées et surtout au service des secteurs sociaux de base. Donc nous sommes très heureux d'avoir cette conclave-là pendant une semaine ici à Saint-Louis, accueillie par le conseil départemental, mais aussi la commune de Saint-Louis et les autres communes qui sont du département qui ont tous rallié. Notre objectif dans cette activité, c'est tout simplement de permettre à ce que plus de ressources soient transférées vers les collectivités territoriales. Parce que dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation, l'horizon 2025 était perçu comme étant le moment où on devrait se rendre compte que nos communes sont des communes fortes, viables et durables. Et cela nécessite des ressources. Malheureusement, on constate qu'aujourd'hui, nous sommes seulement à 1,7% de la totalité des transferts qui sont faits à partir du budget national vers le budget de toutes les collectivités territoriales du Sénégal qui sont autour de 600. Et également que les ressources naturelles produisent une valeur ajoutée, produisent une plus-value qui n'est pas encore effectivement redistribuée vers les collectivités territoriales si on considère par exemple le fonds d'appui au développement local où les entreprises qui exploitent les ressources devraient au moins donner 0,5% de leur chiffre d'affaires aux collectivités territoriales qui sont directement impactées par leur exploitation. Dans le cadre du secteur pétrolier et gazier, absolument rien n'est prévu pour qu'il y ait un retour vers ces collectivités territoriales-là qui sont quand même impactées déjà par l'exploitation prochaine du gaz et du pétrole. Mais je crois qu'ils ont appris vraiment ce qu'on appelle les B.A.B.A. donc concernant le budget et concernant, je crois que la transparence budgétaire. Et c'est un aspect extrêmement important. J'ai l'habitude de dire qu'au niveau de nos collectivités territoriales, il y a la lettre F qui définit toutes les difficultés. Et dans cette lettre F, il y a finance. Et dans cette lettre F, il y a formation. Et concernant le Parlement, je crois que toutes les collectivités ont insisté sur l'aspect formation. Et moi, je dis que c'est le Code qui le dit, en son article 12, que les élus locaux ont droit à une formation adaptée à leur fonction. Je crois que la formation a été très intéressante et je crois que tous les acteurs ont apprécié. Donc là, pour terminer, nous remercions vraiment l'ex-Africa, nous remercions aussi son président Elimane Abikan, par rapport à tous les efforts qu'ils font vraiment pour outiller les collectivités territoriales. C'est un aspect extrêmement important. Et je crois que l'État maintenant va accompagner davantage, parce que les ressources financières sont rarissimes dans les collectivités territoriales. Je crois que si le président l'a dit, si on compare le budget de l'État par rapport au budget des 6 ans une collectivité territoriale, je crois que c'est extrêmement difficile. Donc je crois que c'est simplement ce que je voulais dire et encourager encore l'ex-Africa pour qu'on ait demain des collectivités fortes, des entités fortes, et surtout sur le plan financier. Je voudrais d'abord remercier les initiateurs de cette formation, l'USAID, l'ex-Africa, URAC. Nous venons de passer 5 jours d'affilée pour nous pencher sur le budget local, la fiscalité locale, mais également comment on peut bénéficier
des ressources extractives au niveau de notre région, mais également au niveau du Sénégal, pour l'ensemble également des collectivités de Saint-Louis. Ça nous a permis vraiment de comprendre ce qui existe maintenant et ce que nous devons avoir pour rendre nos collectivités territoriales viables. Les collectivités n'ont pas assez de ressources, d'une manière générale, n'ont pas assez de ressources. Même les collectivités chefs-lieux de région subissent le même sort. Nous avons besoin de capitaux pour pouvoir gérer nos collectivités, mais également pour le bien-être de nos populations.